Alors, bonne nouvelle, ce matin, il est tombé 10 cm de neige toute fraîche dans la nuit. Une poudreuse première catégorie, de la pure comme on dit. Les premières étoiles et les paraboliques, attendez patiemment que la dameuse soit passée. Mais les snowboarders, lancez-vous, vous allez kiffer. Allô, Gigi? Ouais, Criki, c'est Gigi. Ouais, ça va, à peu près. Ouais, comment te dire, on a fouillé le bureau du patron, comme tu me l'avais dit. Alors bon, il se trame bien un truc avec les Américains, hein. Non. Ouais, mais c'est pas ça le plus emmerdant, hein. Le plus emmerdant, c'est que... Mais c'est Manu, quoi. Il est venu avec sa clope, comme d'hab. Et là, une flambée, mon pote, on n'a rien compris, hein. Quoi? Vous avez cramé le bureau du patron? C'est hyper inflammable, la moquette du patron, hein. Bah ça se trouve, on lui a sauvé la vie. Oh, patron. Bah ouais. Ok. Bah je te rappelle. Ok, ma chérie. Salut. Chérie, je viens de recevoir une très très mauvaise nouvelle. Oh non, j'en peux plus là. Ouais, je suis sûr qu'elle reprend médecine et qu'elle veut nous dire autour d'un verre. C'est possible. Elle a dit une décision qui remet nos vies sur des rails. C'est ça qu'elle a dit. Hein. Bah, c'est le roi, ma fille, hein. On va pas se laisser abattre. Par contre, tu vois, quitte à nous annoncer une bonne nouvelle, je trouve qu'ils auraient pu choisir un endroit un petit peu plus chic, non? Ouais. Allez, Et voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour. On n'attendait plus que vous. Ok, j'y vais. Bon, si on vous a fait venir ici, c'est pour vous annoncer qu'on avait l'intention de reprendre le restaurant. Qui? Où ça? Bah, c'est pas hyper clair. Hein. Pas compris, chef. Ce qu'Emma essaie de vous dire, c'est que le Major Tom cherche un repreneur et qu'on aimerait bien faire une offre. Ah. On change de vie, on s'installe ici. Donc c'est un cauchemar. Moi, j'ai pas compris le Major Tom, parce que... Enfin, tu reprends pas tes études de médecine? Bah non. Bon, évidemment, il faut tout changer au niveau de la déco. Hein. Pareil pour le nom du restaurant. Parce que nous, on veut vraiment un beau, grand restaurant de montagne. Du coup, c'est vrai qu'entre les travaux et le bail, eh ben, on va peut-être avoir besoin de votre aide. Ah, on a le PEL, nous. Ouais, Ah ouais? ouais, mais enfin, ça voudrait dire qu'on pourrait plus payer le permis pour Jess et Kevin. Hein. Oui, bah bon. Attends, tu es en train de nous dire que tu vas servir de la raclette toute ta vie et qu'en plus tu vas devoir financer ton projet à la con. Ouais, enfin, on était plus sur une idée de restaurant gastronomique. Hein. Oui, non, ça jamais. Allez, viens, Marie, on s'en va. Mon bonheur, en fait, tu t'en fous. Toi, tout ce que tu veux, c'est qu'on te félicite. Bravo, monsieur le roi, une fille chirurgien. Quelle réussite. Ah non. Ah non, alors là, Emma, je suis désolée, tu es une mauvaise foi. Enfin, depuis que tu as 5 ans, tu opères tes poupées, tout ce qui te tombe sous la main. Tu te rends pas compte? Tu as la chance de savoir ce pourquoi tu es faite. Moi, par exemple, il a fallu que je fasse un bilan de compétences pour connaître mes qualités. Hein? Tu crois que c'est facile d'apprendre qu'on est une artiste à mon âge? Enfin... Voilà. Ce que ta mère essaye de te dire, c'est que tu n'auras pas un centime pour gâcher ta vie. Eh ben, je m'en fous, m'aidez pas. Je suis plus le roi. Je l'ai jamais été. Ma vraie famille, elle est là. Oh. Attends-moi! Attends-moi, Étienne! Tiens. Merci. Moi, j'étais très sage à l'école. Mais bah ça c'est une connerie, mon grand. Ah, tu veux réussir dans la vie, faut pas être sage. Là ça va, bon, parce que t'as 4 ans, mais... Ou 5 ans. Oui, bah c'est pareil. Si t'es sage, tu vas te faire bouffer tout croix, t'as compris ça? Hein? Bon. Viens, Tom. Viens, on va aller au manège plutôt. Voilà. Suivant. Voilà, bien. Alors, tu viens, oui. Bon, alors, t'as été sage? Bah, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimerais pas être à la place de Laurent en ce moment. Tu deviens sensible, ça va bien?
J'ai même plus envie de faire la grève au patron. Ça, c'est le retour de l'amour dans ta vie, maman. Mais tu crois que ça peut nuire à mon combat social? Mais non, c'est pas ça que je veux dire, moi. Non, ton combat social, si tu pouvais pas le ramener à la maison, ce serait mieux. D'accord. Mais toi, en échange, t'arrêtes avec les teintures. Moi, je t'aime les cheveux blancs. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit je t'aime? Je t'aime. Oh maman, Je t'aime. moi aussi je t'aime. Dylan, bonne nouvelle. J'ai le résultat des simulations que j'ai fait toute l'après-midi et on peut emprunter. Parce que même si mon père change d'avis, j'en veux pas de son pognon. On n'empruntera rien du tout. Je suis pas d'accord. Mais arrête de flipper, t'es tellement doué qu'on va le rembourser en 2 secondes, ce prêt, tu vas cartonner. Stop, Emma, je reprends pas un restaurant qui s'appelle le Major Tom. Tu veux pas ton propre resto? Si, mais pas comme ça, là, pas pour des mauvaises raisons. Tu t'emballes, là, et tu m'embarques avec toi, rien que pour faire chez ton père. Moi je fais un truc pour toi, enfin pour nous, et toi tu me suis pas. J'ai pas dit ça, Emma. C'est quoi, va te faire adopter par les Leroy? Ouais, bah, je vais faire ça, ouais. Et préviens-moi quand tu seras redescendu, moi je vais dormir ailleurs. Ouais, c'est qui? J'arrive. C'est quoi, y a un lit pour moi? Oh merde, tu t'es fait virer de chez toi? Qu'est-ce qu'il? Je m'as fait virer déjà, j'avais juste besoin de prendre l'air, voilà. Bah, tu t'engueules avec Emma? Ouais, mais t'inquiète, ça va s'arranger. Tu verras, c'est pas une autoroute la vie de couple, hein. C'est clair. Et viens voir les parents. Bah oui, enfin bon, si tu t'es fait virer de la chambre, c'est que c'est quand même un peu grave, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, des fois, on dit des choses, ou on fait des choses qu'on pense pas. C'est la souffrance, c'est pas du désamour. Ah ouais, tu crois? Bah oui, Jessica, faut savoir pardonner. Si tu sais pas faire ça, tu seras jamais heureuse. Hein. Grave. Après, faut aussi essayer de comprendre pourquoi l'autre a fait un truc pas bien et qu'il regrette peut-être, donc. L'autre, comment il place ses billes? Ouais, grave. Non mais t'inquiète, hein, Thomas, ils étaient vraiment bien tes messages en plus. Tu trouves? Ouais. Puis de toute façon, c'est pas à toi que j'en veux en vrai. Hein. C'est à Maxime. Bah ouais, si tu peux le pardonner. Ouais, je sais pas. Ou pas, hein, c'est le choix. Tu dis quoi, hein? Un truc qui t'intéresse pas. Feel the way I want to. Feel like less I can do. Seems like you let me down. Got to get in your world. Got to be in your world. Salut les petits loups, c'est une pure journée qui s'annonce, alors sortez du lit et foncez au local à ski. Mais pensez à faire 3 étirements et 2 échauffements pour ne pas faire rimer piste avec secouriste. Moving out and turn around. Étienne, je t'en supplie, arrête de faire la tête. On joue notre fatou, là. Je sais pas si on fait bien d'aller là-bas. Ah bah dites-moi, hein, parce que là, moi, je peux encore faire demi-tour. Donc, fac de Chambéry ou pas fac de Chambéry? Oui, fac de Chambéry. Je comprends. Je comprends pas, hein. On est des Leroy ou pas? Tu m'as dit 1000 fois que les Leroy, ils avancent, ils se laissent pas abattre. Alors faudrait savoir, hein. J'ai juste peur de faire l'erreur de trop. Voilà, qu'Emma nous trouve trop interventionniste. Écoute, on fait ce qu'on a à faire et on le fait pour elle. Maintenant, ça suffit, hein, ta tête de dropier. Là, je vais pas perdre ma fille définitivement, voilà. Ah ouais, mais ça je comprends. Hein. Se brouiller avec ses enfants, c'est quand même ce qu'il y a de pire. Bien, alors moi je peux vous en parler parce que c'est ce qui est arrivé dans ma famille. Hein. Ah bon, c'est vrai qu'elle était un petit peu envahissante, la tata Micheline, mais tout ça c'est une histoire de point de vue. Est-ce qu'elle était envahissante ou est-ce qu'elle était juste très protectrice? N'empêche qu'au bout d'un moment, bah, son fils, là, mon cousin, bah, il a tranché. Et là, ça fait 8 ans qu'il l'a pas vu. Ah ouais, quand même. Chloé, tu le sais? Non, c'est bon. Allez, les jeunes! Pic, pic, wesh! T'as vu ce qu'il y a avec moi ce matin? Ça va, s'il te plaît, c'est gênant. Non, moi je trouve ça cool, comme votre teinture. Il y en a qui trouvent ça ringard. Moi ça me touche les gens qui refusent de vieillir. Mais venez avec nous si vous voulez. Bon, bah on y va? Ouais, allez, go. Attendez-moi, je vais chercher mon sac. Attendez-moi! Ah, attendez-moi! On a le swag! Free to feel another one. Feel another one. Feel another one. Feel another Elle est sympa, elle. Moi, je trouve aussi, ouais. Du coup, ça m'arrangerait si t'évitais d'empiéter sur mon territoire. Ah, d'accord.
Ouais, je suis pas sûr que t'aies la bonne technique avec elle. Hein. Oula, attention Kevin, papa va te donner les conseils qu'il m'a donné à ton âge. Ne l'écoute surtout pas. Eh, ça fait 25 ans que ça marche très très bien avec votre mère, hein, alors hein. Oui. Le jour où t'en seras là, on en reparle, ok? Ok, c'est quoi tes trucs? Ah, alors, mes trucs. Toujours dire oui ma chérie, oui mon amour. Ça c'est la base, ça c'est la règle, ça c'est l'arme absolue, c'est comme ça. Et ensuite, montrer du désir. Tu vois, lui dire t'es la plus belle femme que je connaisse. Le grain de ta peau est magnifique. Tu me bouleverses, j'ai envie de toi. Mais tu me bouleverses. Tu dis ça? Oui, je dis ça, oui. C'est vous les ringards, franchement, c'est de l'amour. Puis c'est pas seulement des mots, hein. C'est aussi des actes et des gestes. Par exemple, régulièrement, je fais couler un bain à votre mère avec de la mousse. Et puis je lui dis, ma princesse, je t'ai fait couler un bain avec de la mousse. Et puis, c'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour moi. Et on prend un bain. Ah non, papa, c'est dégueulasse. Ah non, stop. On prend un bain avec ta maman, c'est pas dégueulasse. On va pas savoir. Jamais les pieds dans cette salle de bain. Qu'est-ce que je vous aime? Ah ouais, j'étais sûr que je l'avais. Alors, c'était bien cette discussion entre hommes, hein. Hein? T'as fait des trucs, toi. Oh, vous en voulez? Gênant. Non. Eh, les gars, vous savez faire ça avec la langue? Yes! Yes! Ils savent le faire, c'est génétique, vous êtes bien mes fils. Ah, c'est génial. Papa? Pourquoi j'arrive pas, moi? Non, je suis désolé, là, je peux rien faire. Si encore elle n'avait pas téléphoné pour dire qu'elle abandonnait, mais là... Hein, donc je ne vous retiens pas. Saluez Patrick pour moi. Moi, saluer cette raclure, parce qu'il m'a fait. Monsieur, j'ai de l'influence dans la région. Monsieur, j'ai le bras long, là. Tu vois, mon bras, quand je lui foutre ma main dans la gueule, là. C'est vrai que, comme dit mon mari, on est un peu déçus, monsieur le doyen. On a une fille formidable, vous savez, elle est courageuse, elle est brillante, hein. Elle a tout mené de front, sa grossesse, ses révisions. Et là, à cause d'un simple baby blues, vous la condamnez. Je ne condamne personne. Je veux qu'elle puisse faire ses propres choix sans demander la permission. Je veux qu'elle s'assume financièrement, sans l'argent de son mari. Je veux qu'elle puisse être elle-même, sans marcher dans les pas d'un autre. Je veux qu'elle puisse quitter son mari si elle en a envie. Je veux qu'elle puisse prendre des amants, qu'elle puisse tout plaquer. Monsieur le doyen, je vous en supplie, est-ce que c'est vraiment trop vous demander que de lui accorder une deuxième chance? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, ça s'est pas bien passé. Ah si, ça s'est très bien passé. Ah, bon. Notre fille peut passer ses examens. Bah écoutez, ça se voit pas, hein. Oh, bah, c'est parce qu'on était un peu stressés, hein chérie? Juste un détail. Quand tu disais que tu voulais qu'Emma puisse quitter son mari quand elle en avait envie, tu pensais à qui? Bah, allez pas. Non, parce que tu avais l'air très impliqué. Étienne, je veux pas te quitter, mais j'aimerais bien avoir la liberté de me dire que c'est possible. Pas très clair tout ça. Hein. Oh bah si, monsieur le roi, c'est clair. Bah moi, à votre avis, pourquoi je fais le taxi, là? Bien sûr, quand on a un travail, son indépendance, c'est important, c'est une question de santé mentale. Bah oui. Vous connaissez la Caroline, là, la fille du notaire? Non, je la connais pas. Non, vous voyez pas. Bon. Eh ben elle était femme au foyer, elle se faisait chier, un beau matin, elle a buté toute sa famille. Ça s'est passé pas loin d'ici, hein. Ah bah je peux vous montrer la maison si vous voulez. Non, c'est bon. Non, c'est vrai, parce que c'est juste à côté, hein. Non, ça va. Jess? Ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi? Je pose des CV un peu partout, je cherche du taf. Ça va? Oui, ça va, tu viens de me demander. Disons que t'as pas grand chose à dire hein, quand tu t'écris pas tes textos. Ça va, j'ai foiré une fois, tu vas pas me le rappeler jusqu'à l'année prochaine. Non. De toute façon, j'ai décidé de te pardonner. Bah, tu dis rien? J'attends le piège en fait. On n'a pas? En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était plutôt mignon en fait ce que t'as fait. Et que l'amour c'est pas une grande autoroute toute lisse. L'amour, c'est pas une autoroute. Bah non, c'était une image, hein, c'était. C'est de toi ou c'est de Victor Hugo ça? Plus d'amour, que je t'aime, mon petit bébé.
es plus fâché? Non, tu m'as trop manqué. Moi aussi, franchement, 24 heures sans vous serrer toutes les deux dans mes bras, c'est un enfer. Moi, j'aurais pas dû m'emporter, je suis désolée. Non, on va monter dans la chambre et je vais te faire couler en bas. Ah ouais, un truc qui me détend, j'en rêve. Le persil doit arriver avec le résultat des examens ce soir et ça me stresse. Et ben alors, ce sera bain et massage. Tiens-toi droit, Thomas. Ah, les voilà. Venez, tenez, j'ai gardé une table pour nous tous. Je préfère celle-là. Non, ma chérie. Papa a quelque chose à te dire. Bah vas-y, dis. Emma, je te demande pardon. Waouh! Moi, vivante, je pensais pas entendre ça de votre part, Étienne. Bon, je peux continuer, Christelle? Oui. Bon, alors, j'en étais où maintenant? Je te demande pardon. Ah, voilà, c'est ça, je te demande pas. Bon, écoute, j'ai peut-être pas été un bon père, mais j'ai toujours agi pour te protéger. Alors, c'est vrai que je t'ai menti, mais je te mentirais encore si ça pouvait m'éviter de te perdre. Oui, tu peux sourire, hein, mais tu vois, c'est pas facile d'être parent. Hein. Bon, Emma, tu as le droit de faire tous les choix que tu veux, mais fais-les pour toi. Fais-les pas contre moi. C'est tout réfléchi, papa. Non, ma chérie, ce que papa veut dire. Je vais reprendre mes études de médecine. Voilà, avec Dylan, on a décidé de pas prendre le restaurant, de se laisser un peu de temps, et du coup, en attendant, Oh, bravo, ma chérie. Bravo. Oh, c'est merveilleux. Oui, d'ailleurs, truc de fou, j'ai appelé la fac pour leur supplier de pouvoir passer mes partiels. Et là, miracle, bah, ils ont dit pas de problème, vous êtes inscrite, vous pouvez les repasser en janvier. C'est un truc de dingue, non? Ouais. Ah ouais? Mais tu sais, parfois ça arrive d'avoir de la chance, hein. On n'abandonne pas la restauration de montagne. Hein, dès qu'il y aura une belle occasion qui se présentera, bah... Oui, bah, on verra à ce moment-là. Et on t'aidera. Oui, enfin... On t'aidera. Oui, voilà. On t'aidera. Ah, merci. Bonsoir. Alors, Je viens de recevoir les résultats des analyses. Vous avez pu voir ça avec Patrick? Oui. Alors, le petit problème, je ne suis pas le père d'Emma. Ah bah si. Bah si. Non, c'est... Bah sinon qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mario dit, qui est le père de ma fille? maman? Je vous jure que j'ai pas couché. Dans un instant, la suite des chamois. Tu me crois pas? Non, décidez de partir. Vous vous souvenez vraiment de rien? Rien. Nous sommes en décembre 1992. Y a-t-il des hommes autour de vous, Marie-Odile? Je me souviens de chaque fois qu'on a fait l'amour avec Marie-Odile. Le soir du réveillon, il y a eu ou il n'y a pas eu? Pourquoi on n'inviterait pas 2-3 potes ce soir? Je te kiffe. Je suis mort. On est mort, mec. On est tous pressés de regarder sa fiction avec SFAM, l'assurance moto. T'en es où dans les travaux du bureau de Leroy, là? Bah, on n'est pas des poupes, on n'a pas 8 bras chacun. Ouais, bah mène-toi, hein, parce que le patron, il rentre sur Paris. Bah là, je termine son tableau moderne. Mais il sera jamais prêt pour ce soir, le dingue du patron. Et chargez bien le rouleau parce que Christelle, elle dit qu'on n'aura pas le temps de faire la deuxième couche. Bon, GG, Ouais. faut que je te laisse, là. Salut. Ouais, je t'embrasse. Oh putain, 12 heures. 12 heures de temps de séchage. Tu peux pas truc plus rapide? Bah, c'est pas moi qui ai foutu le feu, non? Salut les petits loups, c'est Radio Chamois, la radio des amoureux de la montagne. Bienvenue aux vacanciers qui viennent d'arriver et qui vont jeter des papiers sales dans nos belles montagnes et boire du vin chaud plutôt que de skier. Allez, soyez sympas, respectez la nature et évitez de slalomer bourré. Bonnes vacances à tous, il va faire beau, profitez-en.
Tu fais la gueule ou quoi? Eh ben, je te signale que mon père, bon. Ok, c'est mon père, mais c'est pas celui de ma sœur. On sait pas avec qui ma mère a couché pour l'avoir. Mais ça va, t'as pas le monopole des parents qui assurent pas. Hein. Grave. Les nôtres, ils veulent qu'on les respecte, mais ils inspirent trop pas le respect, quoi. Mais vous avez rien compris. Ta mère, c'est une femme libre qui fait ses choix. C'est une femme moderne. Moi, je veux lui ressembler plus tard. Si on couche ensemble et après tu fais genre tu t'en souviens plus, hein. Non mais t'inquiète, hein. À mon avis, ça va être tellement pourri, elle risque pas d'oublier. Vous allez voir Thierry, c'est une petite gentiane. Ils la font dans la vallée. Ah bon? Wow. Ça va vous sinon? Bien. C'est-à-dire qu'avec Christelle, Non. Marie-Odile, il va revenir. Faut pas se mettre dans un état pareil. Je sais Thierry, je sais, mais là je me sens un petit peu pauvre. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il dirait, Étienne, si vous voyez comme ça? Je suis pas trop devinette là, Thierry. Il dirait un le roi, ça se bat. Un le roi, ça n'abandonne jamais. Ouais, c'est vrai, il dirait ça, oui. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marie-Odile? On se bat. On se bat, voilà, on se bat. Ça, c'est Marie-Odile le roi, on se bat. Puis j'ai une bonne nouvelle, j'ai peut-être une solution. Il faut que vous retrouviez la mémoire. Et 2? Ça dépendra du 1. C'est terrible comme plan. Et voilà. Ça va? Tu m'as fait peur avec ton message d'ici hier. Non, c'est ce que je voulais te voir en live pour te dire un truc. J'ai le patron qui me laisse monter sur scène ce soir. Tu vas chanter? Non, je vais faire du stand-up. Du stand-up? Tu sais faire? Ouais, enfin, je m'entraîne devant le miroir de ma salle de bain. Une brosse à dents, c'est pas le meilleur public, mais. Mais c'est trop cool. En tout cas, j'espère que tes vannes, elles sont meilleures que tes textos d'amour, hein, parce que... C'est tombé, j'ai la boule au ventre, j'ai rien d'y penser. Heureusement que t'es là. Moi, j'aurais quelqu'un qui a mes vannes. Tu sais quoi? Je vais ramener tout le dortoir, ça va être la folie. Si un jour je suis une star, je dirais que c'est grâce à toi. Oh. Si je reste avec toi, parce que. Ah, c'est drôle ça. C'est une de tes vannes? Maxime? Ouais, tranquille sur les bisous, hein? Oui. Ouais, quand même. Ce soir? À toutes. Ah merde. Salut Jeanne. Bonjour Thierry. Salut. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Marie-Odile, ça va pas du tout. Oh zut, elle bousille la vie de tout le monde et après elle va mal. C'est trop triste. Ouais, je suis pas sûr que tu sois à la bonne table pour la compassion. Hein. J'ai peut-être la solution pour lui faire retrouver la mémoire. L'hypnose. Tu te souviens que c'est grâce à ça que j'ai arrêté de fumer, hein, grâce à l'hypnose? Ouais, c'est bien. Eh ben, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Tiens. Vous avez dit qu'il reviendrait. Oh chérie, tu sens très mauvais. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements-là? Tu t'es fait débrouiller à la gare ou quoi? Marie-Odile, comme tu es belle. Hein? Bah, chérie. Michel! Lâche-la, salopard! Salaud! Allez, encore. Non. Ça, c'est plus comme ça. Dis donc, elle a frappé fort, hein. Quand je pense que t'as profité de moi au réveillon. C'est fou. On dirait papa, mais en clodo. Ah voilà, je cherchais, c'est voilà, exactement ça, avec des cheveux. Enfin, même au milieu. Mais c'est elle, c'est Emma. Approche de moi. Tu vois, plus je la regarde, moi je regrette. Non, on l'a bien réussi, non? Fais attention, Michel, parce que je peux encore te frapper. Hein. Oui, bah, après, hein, si tu veux bien, on a besoin de lui pour la place de sang. Ah non, mais moi je le sors pas comme ça, hein. Il faut qu'il se lave, là. Ouais. Ah oui, ça serait... Ah non, Si. Non. Si. Non, mais propre et avec les mêmes vêtements, la ressemblance, c'est dingue, hein. Mais bon, qu'est-ce qu'il fout, ton de Dieu, la merde. Ah, ma chérie. Ah, chérie. Ah non, alors, je vous dis tout de suite, ça me fait pas rire du tout, hein. Qui est qui? Tu vas pas me dire que tu me confonds avec cette ordure, non? Tu ne vas pas me dire que rien ne le différencie de ce clodo. Michel. C'est bien dit, hein, du con, hein. Tu vois, chérie, je me suis souvent demandé quelle tête tu aurais si tes cheveux n'étaient pas tombés. Et ben, je te préfère sans. Allez, dépêchez-vous, là. On va être en retard au labo, là. Allez, vite. Je peux compter sur vous, Christelle? Vous gardez ma fille le temps qu'on a eu la bourre? Pas de problème. Et papa, tu pourras repasser à la supérette pour prendre des couches? Oui, avec plaisir. Allez, on y va.
T'en fais pas, je vais en prendre soin de ta princesse. Bon, moi, je vais en profiter pour faire des courses. Hein. Ok.